There's another way of living on this planet, another way of being, another way of thinking. Change your minds, you guys. Everyone has to do everything they can to make sure they are on the right side of history. Right side of history. Je suis Chloé Cohen et vous écoutez Nouveau Modèle. Aujourd'hui, c'est l'heure des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles repérées dans la presse ou sur les réseaux sociaux et résumées dans un format court et positif. Quelques minutes pour faire le plein d'énergie, d'inspiration et de motivation. L'action reste la meilleure façon de construire le monde de demain. Nous pouvons changer les choses ensemble, mais pour ça, il faut savoir que c'est possible et que des solutions existent. Les vérités sont importantes à dire. Oui, la planète va mal. Oui, les droits humains et notamment ceux des femmes sont menacés. Mais non, il n'est pas trop tard. Nous pouvons encore agir et agir à notre échelle. D'ailleurs, moi aussi, j'ai décidé d'agir à mon échelle. La moitié de vos dons seront désormais reversés à la Maison des femmes de Saint-Denis, un projet incroyable créé pour accueillir toutes les femmes vulnérables ou victimes de violences. Et quand je parle de vos dons, il s'agit de vos abonnements et de vos contributions, car pour continuer à réaliser tous les formats de nouveaux modèles, j'ai besoin de vous. Alors vous pouvez vous abonner au podcast en payant 2 €, 6 € ou 10 € par mois, ou en faisant un don ponctuel. Il suffit de cliquer sur les liens que vous trouverez dans les notes, les détails de cet épisode. Un immense merci pour vos contributions. Allez, c'est parti pour les bonnes nouvelles de cette semaine. Et on commence avec l'industrie textile. Le directeur artistique de Gucci, Alessandro Michele, vient d'annoncer qu'il comptait ralentir et qu'il ne présenterait des défilés plus que 2 fois par an. Il dit « Pour moi, à mon échelle, je sens l'urgence de changer la manière dont je travaille. Terminer donc les collections par saison et les Fashion Week aux 4 coins de la planète. Un ralentissement nécessaire et bienvenu dans cette industrie. » D'ici à 2023, Zalando, le géant allemand de la mode en ligne, ne travaillera qu'avec des marques qu'il juge responsables. Le site internet va demander aux 2500 marques de son catalogue de lui fournir des informations sur leur impact environnemental et sociétal. Celles qui ne répondront pas aux critères de sa charte ou qui ne montreront pas de signes d'amélioration ne pourront plus vendre via sa plateforme. Une décision plutôt radicale qu'on peut saluer. Le groupe d'édition américain Condé Nast publie son glossaire en ligne de la mode durable. Le glossaire est scindé en 4 parties et explique plus de 250 mots ou expressions liés à la mode responsable, comme les notions d'empreinte carbone, de dégradation des sols, de microplastique ou encore de greenwashing. Je vous l'annonçais dans une précédente série de bonnes nouvelles, Caporal a lancé son site de seconde main. Eh bien, c'est au tour de Maison 123 de présenter sa plateforme collaborative Seconde Vie by Maison 123. Le principe est simple, il s'agit de donner une seconde vie aux vêtements que vous ne portez plus en les vendant ou d'acheter des vêtements à des prix plus accessibles qu'en magasin. La justice a parlé et la communauté indigène des Achaninkas de la forêt amazonienne vient de remporter une victoire importante contre les sociétés forestières qui, depuis 1980, ont déboisé illégalement leurs terres. La tribu sera donc indemnisée à hauteur de 3 millions de dollars par la société forestière. Au Brésil, la déforestation dans la forêt amazonienne pose un grand problème écologique. Près de 20% de la forêt a été déboisée durant les 50 dernières années. Le Costa Rica devient le premier pays d'Amérique centrale à légaliser le mariage homosexuel. C'est le 8e pays du continent américain, après le Canada, les États-Unis, l'Argentine, l'Uruguay, le Brésil, la Colombie et l'Équateur, à légaliser le mariage homosexuel. Ce changement provoque une transformation sociale et culturelle significative qui va permettre à des milliers de personnes de se marier légalement, a commenté le président Carlos Alvarado. Strasbourg s'est lancé dans la féminisation de plusieurs espaces publics. Il faut dire qu'en France, moins de 5% des rues portent le nom d'une femme et ce manque de représentation et de parité est problématique. La ville de Strasbourg a donc décidé d'y remédier. En septembre, les protections hygiéniques seront gratuites pour les femmes en situation de précarité. En 2020, environ 1,7 million de femmes continuent d'être privées de protection hygiénique. Dès le mois de septembre, des protections hygiéniques gratuites seront mises à disposition d'élèves du second degré et d'étudiantes, de femmes détenues, de femmes précaires et sans-abri. Et pour rendre possible cette initiative, 1 million d'euros va être débloqué par l'État. Les serviettes et tampons seront directement distribués aux personnes dans le besoin ou mis à disposition dans les épiceries sociales, les foyers, les centres d'hébergement ou encore les universités. Le gigantesque fonds souverain de la Norvège bannit des géants miniers.
L'an dernier, le Parlement norvégien a durci les critères d'investissement du fonds pour l'obliger à se désengager davantage du charbon, une des énergies fossiles responsables du réchauffement climatique. La Banque de Norvège, qui chapeaute le fonds, a aussi annoncé l'exclusion de 7 autres sociétés, cette fois-ci sur des critères purement éthiques, en raison de leurs émissions inacceptables de gaz à effet de serre, de dégâts graves sur l'environnement ou de violations des droits de peuples indigènes. Ces décisions d'investissement ont d'autant plus d'impact qu'elles sont souvent suivies par d'autres investisseurs. Pour finir, j'aimerais vous parler d'un élevage de poulets tenu par un végétarien. Oui, vous avez bien entendu. L'entrepreneur hollandais Maurits Groen veut faire de son élevage l'élevage le plus éthique au monde. Comment ? Déjà, d'un point de vue environnemental, les fermes sont approvisionnées en électricité grâce à des panneaux solaires sur les toits. La nourriture des animaux est elle aussi étudiée pour diminuer l'empreinte carbone. Au lieu des granulés à base de soja couramment utilisés dans l'élevage intensif et qui sont liés à la déforestation, les poulets sont nourris avec des déchets alimentaires provenant de boulangeries, complétés par des vitamines et des minéraux. Enfin, l'emballage des œufs est fabriqué à partir de fécule de pommes de terre. Une belle initiative qui prouve qu'une nouvelle agriculture durable est possible. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre série de bonnes nouvelles.